Tu as acheté des produits, suivi des conseils, tu veux même aller voir un spécialiste et pourtant, l'acné persiste. Pourquoi? C'est vrai, c'est une situation qui peut être très frustrante, surtout lorsqu'on se dit qu'on a tout essayé et que rien ne marche. Et on va pas se mentir, l'acné a également une dimension psychologique et peut interférer dans les rapports sociaux avec les autres, notamment chez les plus jeunes. Donc c'est très important d'en parler. Alors si ce genre de sujet t'intéresse, lâche-moi un pouce, abonne-toi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai également 5 astuces concrètes que tu pourras appliquer dès maintenant dans ton combat contre l'acné. Let's go! Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Jerry Care. Je m'appelle Jerry, je suis étudiant en médecine et aujourd'hui on parle d'acné. Déjà, pour planter le décor, c'est quoi l'acné? Et oui, en parlant un tout petit peu, car je vois très souvent cette confusion avec d'autres dermatoses qui pourraient éventuellement faire l'objet d'un tout autre diagnostic. L'acné, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui touche les follicules pileux et les glandes sébacées. Vous savez, ces structures de la peau qui produisent les poils et le sébum. Donc, l'acné, ce n'est pas une infection. C'est également l'un des motifs de consultation les plus fréquents en dermatologie. On estime qu'environ 80% des adolescents et des jeunes adultes sont concernés. Et l'acné se manifeste par des éruptions cutanées telles que des comédons, des papules, des pustules et touche très souvent le visage, le haut du torse et même le dos. Maintenant que c'est dit, penchons-nous un peu sur comment survient l'acné. Eh bien, l'acné survient principalement par 3 mécanismes, dont le premier est l'excès de production de sébum. En effet, l'augmentation de la production de sébum sera déclenchée et entretenue par une augmentation de la sensibilité des glandes sébacées à des hormones de type androgène comme la testostérone, même si leur taux dans le sang reste normal. Eh bien, le deuxième mécanisme qui peut expliquer la survenue de l'acné, c'est l'hyperkératinisation. Je te vois venir, toi qui te demandes c'est quoi encore? Eh bien, je t'explique. Ici, les cellules mortes de la peau qui devraient se détacher naturellement s'accumulent et viennent boucher les pores. Et résultat, le sébum reste coincé et cela crée un terrain favorable pour les boutons. Et le troisième mécanisme pouvant expliquer la survenue de l'acné, c'est un déséquilibre de la flore microbienne entraînant une inflammation. Dans nos pores vit une bactérie appelée Cutibacterium acnes. Et c'est pas grave, on s'en fout un peu si tu n'arrives pas à la prononcer, car moi-même j'ai eu du mal pendant le tournage. Et normalement, dans nos pores vit une bactérie appelée Cutibacterium. Cutibacterium acnes. Yes, yes, c'est long la garde. En temps normal, Cutibacterium cohabite avec notre peau sans souci. Mais lorsque les pores sont bouchés et remplis de sébum, la bactérie profite pour se multiplier. Et là, le système immunitaire s'active et pense qu'il y a un envahisseur dangereux. Et résultat des causes, inflammation, rougeur, douleur, c'est le bouton qui gonfle, chauffe et fait mal. Ok, maintenant que tu sais ce qu'est l'acné et comment ça se vient, voyons 5 raisons qui peuvent expliquer sa persistance et ce malgré le fait que tu as changé de skincare. Il reste bien car juste après, je te partage les solutions. Alors la première raison qui peut expliquer la persistance de l'acné malgré tous tes efforts, c'est quoi? C'est roulement de tambour, le déséquilibre hormonal. Ah oui, ce bon vieux déséquilibre hormonal. Et pour mieux illustrer cela, je vais te raconter une petite histoire qui d'ailleurs m'a inspiré dans la réalisation de cette vidéo. C'est l'histoire d'un pote à moi, appelons-le appelons-le Kevin. Alors Kevin, il faisait tout ce qu'il fallait, routine skincare clean, alimentation à peu près correcte. Il avait même arrêté le sucre pendant un moment. Mais le souci, ses boutons revenaient encore et encore, surtout au niveau du visage et du dos. Alors Kevin, il était frustré, il ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas et c'était tout à fait compréhensible car Kevin, il avait dépassé les 25 ans. Donc, ce n'était pas juste l'acné de l'adolescence. Et un jour, par curiosité et un peu de fatigue mentale aussi, on va pas se mentir, il décide de faire un check-up complet. Et là, boum, le verdict tombe. Syndrome métabolique, insulino-résistance, cholestérol en vrac, bref, la totale. Et surtout, un déséquilibre hormonal qui stimulait à fond ses glandes sébacées. Tu vois où je veux en venir? Et l'acné de Kevin n'était pas le vrai coupable, mais plutôt le symptôme visible d'un dérèglement intérieur. Un corps qui de l'intérieur envoyait des signaux de détresse, que sa peau gradisait à l'extérieur sous forme d'acné. Et ce que Kevin a vécu, beaucoup de personnes le vivent sans le savoir. D'ailleurs là, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus grand combat contre l'acné? Je serais bien curieux de le savoir. Et c'est pour cela que parfois, malgré les crèmes, les traitements et visites chez le dermato, l'acné persiste. Parce que tant qu'on ne traite pas la cause sous-jacente, on ne fait que camoufler les signaux d'alerte du corps.
Et c'est là qu'on réalise un truc important. Le problème, parfois, ne vient pas de la peau, mais plutôt de l'intérieur. Mais ok, admettons que côté santé, tout va bien. Mais pourquoi l'acné continue de gâcher la vie de certaines personnes? Eh bien, on va voir ensemble la deuxième cause qui peut expliquer cela. Et la deuxième raison qui peut expliquer la persistance de l'acné malgré tous tes efforts, c'est la non-adhérence au traitement. Et j'avoue que là, moi, je suis un tout petit peu concerné aussi. Donc, tu vois ce tube de crème que tu as acheté ou ce traitement que le dermato t'a prescrit, il est censé fonctionner, mais à une condition, que tu l'utilises correctement et suffisamment longtemps. Mais voilà, beaucoup de personnes arrêtent après 3 jours parce qu'il n'y a pas encore les résultats, avec un tout petit peu de frustration aussi. D'autres arrêtent parce que voilà, il y a les résultats, mais à quoi bon continuer le traitement jusqu'au bout? Et d'autres arrêtent même pour toute autre raison. Mais sauf que la peau, ce n'est pas une machine instantanée, elle a besoin de temps pour répondre au traitement. Et à propos, on estime que le renouvellement des cellules de la peau chez un adulte est d'environ de 28 jours. Et d'après la Haute Autorité de Santé, il faudrait patienter entre 2 à 3 mois après un traitement bien suivi pour obtenir des résultats appréciables. Donc un traitement mal suivi égale un traitement inefficace. Et parfois, ce n'est pas ta faute. Peut-être qu'on ne t'a pas juste bien expliqué comment et quand l'appliquer, avec quoi ou non l'associer, et du coup, le traitement foire. Eh bien, la troisième raison qui peut expliquer la persistance de l'acné, c'est la résistance bactérienne. Tu te souviens du Cutibacterium acnes dont on a parlé en intro? Eh bien, c'est une bactérie qu'on a naturellement sur la peau, mais parfois elle se développe trop et provoque de l'inflammation. Le souci, lorsqu'on utilise un antibiotique à répétition ou mal, la bactérie devient plus forte, plus résistante et du coup, les traitements classiques ne font plus d'effet. Et la quatrième raison qui peut expliquer la persistance de l'acné, c'est tout simplement parce que ce n'est pas de l'acné. Oui, parfois, tes boutons, ce n'est pas de l'acné. Il existe d'autres maladies de la peau qui peuvent mimer l'acné, comme par exemple la rosacée, la folliculite et même certaines allergies cutanées. Mais sur lesquelles les traitements classiques de l'acné ne fonctionnent pas. Et c'est là où l'autodiagnostic devient dangereux. Donc, on ne le dira jamais assez, en cas de problème, de confusion et de doute, toujours consulter un professionnel de santé. Et la cinquième raison qui peut expliquer la persistance de l'acné, bon, ce n'est pas vraiment une raison, je l'ai regroupé en certains facteurs, dont le premier est le facteur génétique. Donc, il est dit que si tu as des parents qui ont fait de l'acné, tu as également une grande probabilité d'en faire. Voilà. Le deuxième facteur se trouve plus dans l'alimentation. Une alimentation trop riche en sucre, des aliments avec un indice glycémique élevé. C'est vrai que voilà, sur ce point, sur l'alimentation, là, il n'y a pas encore de consensus scientifique. Mais une étude récente a soutenu cela et je suis plutôt d'accord avec elle. Et un autre facteur que je voulais partager avec toi, c'est le déséquilibre du microbiome. Trop de nettoyage, trop de produits agressifs, irritatifs, trop de produits décapants. Et même le fait que tu changes de skincare chaque 1-2 semaines, voilà, ça peut troubler l'équilibre de ta peau. Donc, reste fidèle à une routine qui fonctionne et surtout, tiens-la. Maintenant que tu sais pourquoi ton acné persiste, tu te demandes sûrement, ok Jerry, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui marche vraiment? Eh bien, la première des choses, c'est de revenir aux bases. Revenir aux bases, mais bien. Avant de courir vers les solutions miracles, rassure-toi déjà que ta routine de base est cohérente. Un nettoyant d'eau non agressif, non irritatif pour ta peau, 1 à 2 fois par semaine, pourquoi pas. Une crème hydratante le matin ou en fin de journée. Et surtout, n'oublie pas la protection solaire. Voilà, c'est pas parce qu'on a de l'acné qu'on doit pas se protéger contre le soleil. La deuxième solution que je te partage, c'est de ne pas trop vite lâcher ton traitement. Voilà, beaucoup de personnes abandonnent au bout de 2 semaines parce qu'ils ne voient pas encore les résultats. Mais l'acné, c'est un marathon, mais pas un sprint. Donc, même avec un traitement adapté, il faut souvent plusieurs semaines pour voir une nette amélioration. Et la petite astuce que je te donne, c'est de noter tes résultats. Tu peux par exemple faire des photos de toi avant, après, chaque 2 ou 3 jours. Ça peut aider à tenir le rythme. Et la troisième solution, je dirais d'ailleurs la plus importante, c'est d'en parler à ton médecin. Parle-en à un professionnel, parle-en à un dermato si ton acné persiste malgré tous tes efforts. Car comme on l'a vu avec le cas de Kevin, il peut s'agir d'un déséquilibre hormonal et parfois même c'est une résistance à un traitement. Donc sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Eh bien, le quatrième conseil que je donnerais, c'est d'éviter les erreurs classiques. Par exemple, multiplier les produits parce qu'à un moment donné, voilà, ta peau elle ne va plus suivre. Donc, reste fidèle à une routine et surtout, tiens-la. Et aussi, l'autre erreur, c'est vrai que celle-là un peu difficile à éviter, c'est de se toucher le visage fréquemment. Donc, éviter de se toucher le visage, de percer les boutons, car en plus de ça, ça crée de l'inflammation et ça peut laisser des cicatrices.
Et la cinquième astuce, c'est l'hydratation. Certains l'oublient souvent, mais l'hydratation, c'est la base d'une peau saine et équilibrée. Et d'ailleurs, petit rappel, il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, voire plus selon l'activité physique et le climat. Et tu n'as pas toujours besoin d'attendre d'avoir soif avant de commencer à boire. Tu peux par exemple fractionner tes apports hydriques tout au long de la journée en prenant de petites quantités d'eau. Car une peau déshydratée est une peau en souffrance. C'est la fin de cette vidéo. Alors si tu es encore là, bravo à toi. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour avancer dans ton combat contre l'acné. Car si l'acné persiste, comme on l'a vu, c'est souvent dû à l'association de plusieurs facteurs, dont certains indépendants de notre volonté. Alors, si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi et surtout partage-la à un proche qui en a besoin. C'était Jerry, merci d'avoir été là et surtout n'oublie pas, ta santé mérite d'être claire.